Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre l'Angélus d'aujourd'hui. Aujourd'hui, solennité des saints apôtres Pierre et Paul, solennité célébrée par l'Église universelle et particulièrement à Rome. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'odierna solennità. La solennité d'aujourd'hui des saints apôtres Pierre et Paul est célébrée, comme vous le savez, par l'Église universelle, mais vécue avec une joie particulière par l'Église de Rome, parce que dans leur témoignage, scellé par le sang, l'Église de Rome a ses fondements. Rome nourrit une affection spéciale et particulière pour ces hommes de Dieu, venus de loin, annoncer au prix de leur vie cet évangile du Christ auquel ils s'étaient totalement dédiés. L'héritage glorieux de ces deux apôtres est motif d'une fierté spirituelle pour Rome et en même temps un rappel à vivre les vertus chrétiennes, particulièrement la foi et la charité. La foi en Jésus en tant que Messie et Fils de Dieu, que Pierre professa le premier et Paul annonça aux nations, et la charité que cette Église est appelée à se servir avec horizon universel. Dans la prière de l'Angélus, dans le souvenir des saints Pierre et Paul, nous associons aussi celui de Marie, image vivante de l'Église, épouse du Christ que les deux apôtres ont fécondé avec leur sang. Pierre a connu personnellement la mère de Jésus. Et dans le dialogue avec elle, particulièrement les jours qui avaient précédé la Pentecôte, il avait pu approfondir la connaissance du mystère du Christ. Paul, en annonçant l'accomplissement de desseins salvifiques dans la plénitude de temps, il ne manqua pas de rappeler la femme dont le Fils de Dieu était né dans le temps. Dans l'évangélisation des deux apôtres ici à Rome, il y a aussi les racines de la dévotion profonde et séculaire des Romains à la Vierge, invoquée particulièrement comme Salus Populi Romani. Marie, Pierre et Paul sont nos compagnons de voyage dans la recherche de Dieu. Ils sont nos guides dans le chemin de la foi et de la sainteté. Ils nous poussent vers Jésus pour faire tout ce qu'ils nous demandent. Invoquons leur aide afin que notre cœur puisse toujours être ouvert aux suggestions du Saint-Esprit et à la rencontre avec nos frères. Dans la célébration eucharistique qui a eu lieu ce matin dans la basilique de Saint-Pierre, j'ai béni le pallium des archevêques métropolitains nommés cette dernière année, venus de différentes parties du monde. Je renouvelle mes salutations et
mes vœux à eux, à leur famille et à tous ceux qui les accompagnent dans cette occasion si importante. Je souhaite que le Pallium, en plus de faire grandir les liens de communion avec le siège de Pierre, soit une incitation pour un service toujours plus généreux aux personnes confiées à leur zèle pastoral. Dans cette même liturgie, j'ai eu le plaisir de saluer les membres de la délégation venue à Rome au nom du patriarche écuménique, très cher frère Bartholomée Ier, pour participer, comme chaque année, à la fête des saints Pierre et Paul. Cette présence aussi est signe des liens fraternels qui existent entre nos églises. Prions afin que se renforce entre nous le chemin de l'unité. Notre prière aujourd'hui est surtout pour la ville de Rome, pour son bien-être spirituel et matériel. Que la grâce divine soutienne tout le peuple romain afin qu'il vive dans la plénitude de la foi chrétienne, témoignée avec une ardeur courageuse par les saints apôtres Pierre et Paul. Que la Vierge Sainte, Reine des apôtres, intercède pour nous. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitat in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Dignificiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, uc angelo nuntiante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luce eis. requiescant in pace, Amen. sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum. adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, saluto tutti voi. Je vous salue vous tous, familles, paroisses, associations venues d'Italie et de nombreuses parties du monde. Mais surtout, aujourd'hui, je salue les fidèles de Rome à l'occasion de la fête des saints patrons de la ville. Je salue les étudiants des écoles catholiques des États-Unis et d'Écosse.
Je félicite les artistes qui ont réalisé une grande et belle exposition florale et je remercie la Proloco de Rome pour l'avoir promu. Merci beaucoup. Un augurio anche per il tradizionale spettacolo pirotecnico. Meilleurs vœux aussi pour le traditionnel feu d'artifice qui se tiendra ce soir à Castel Sant'Angelo et dont la recette sera utilisée pour soutenir une initiative caritative intéressante et au Moyen-Orient. La semaine prochaine, de 5 au 13 juillet, je partirai en Équateur, Bolivie et Paraguay. Je demande à vous tous de m'accompagner par la prière afin que le Seigneur bénisse mon voyage dans le continent d'Amérique latine que j'aime particulièrement, comme vous pouvez imaginer. J'exprime à la population de l'Équateur, de Bolivie et du Paraguay toute ma joie d'aller chez eux et je vous demande tout particulièrement de prier pour moi et pour mon voyage afin que la Vierge Marie nous donne la grâce de nous accompagner tous avec sa protection maternelle. Je vous souhaite à vous tous une bonne fête et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Eh bien, chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Vous avez entendu le Saint-Père nous parler de son prochain voyage en Amérique latine. Voyage que, bien évidemment, vous pourrez suivre sur votre chaîne préférée. Premier rendez-vous, dimanche 5 juillet, à partir de 22 h, vous pourrez suivre en direct de l'aéroport international de Quito, donc en Équateur, la cérémonie de bienvenue. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous donne quant à moi rendez-vous dimanche à 22 h pour la cérémonie de bienvenue à l'aéroport international de Quito. Je vous souhaite moi aussi un buon pranzo et arrivederci. Ciao.